Donc là, j'utilise ce produit-là pour bloquer les taches. Tu les vois? Ah oui, il y a des taches. Alors là, on était sur la chambre numéro 20. Il y avait plein de taches partout. On m'avait dit, faut refaire le plafond. Voilà. Mais le plafond, il était avec une descente de Comme charge. ça, Il y on avait va au plutôt moins remonter. 7 à 8 centimètres. Je crois même que j'avais refait une fissure ou deux, mais... Non, j'avais pas fait les fissures. On m'a dit, t'as pas fait les fissures? Je dis, je peux pas. Le jour où on fait la fissure, faut casser le plafond. Voilà, donc là, vraiment, je faisais des petites touches avec la peinture bloquante. Donc là, encore une fois, j'avais utilisé une petite perche pour mettre ma brosse. Ça faisait gagner quelques centimètres. Ok, bon, j'ai fini les contours. Ah oui, j'avais envoyé tout le couloir. Maintenant, je vais rouler. C'est beau ça aussi. Ouais, c'est vraiment très frais, c'est pas mal du tout. Donc pas évident, mais mise en peinture des plafonds, avec les clients qui passent, les guests qui passent, les invités qui passent dans les couloirs. Bah là, on en voit un. Une qui passe avec son sac. Et voilà. Et tu vois, je roule tout doucement pour éviter les projections. Voilà. C'est pas comme un chantier normal, hein. Un chantier normal, tu vas rouler un peu plus vite. Mais là, voilà, quelqu'un qui passe. Ok, cette pièce est terminée. Ce couloir aussi. D'ailleurs, C'est parti. Nouvelle pièce. nouveau couloir. Bon, et t'as remarqué que pendant que j'étais en train de rouler, il y a quelqu'un qui est passé. C'est-à-dire qu'il faut anticiper pour eux parce qu'eux, ils anticipent pas. Ils voient quelqu'un peindre au plafond, ils passent. Et puis alors, tu fous une goutte de peinture sur un manteau d'une bonne femme ou d'un mec qui a payé ça 400 ou 500 balles. Eh ben, bonjour les histoires, hein. Voire 1000 livres. On va passer à celle-ci. On va faire ce plafond-là. Et on est dans cette pièce-là. C'est un vrai marbre. Ouais. Donc là, maintenant, c'est sec. Voilà, donc là, c'était Oui, l'endroit où c'est j'avais sec. fait cette peinture C'est un peu mieux isolante qui est avec les brillant, retouches. mais isolant. Ce petit plafond, il est comment? Il est propre. Ouais, il n'y avait Oh, il pas est besoin de le propre, il est repeindre. propre. Je le verrai tout à l'heure parce que j'ai un peu les lumières dans les yeux. Ok, on va s'envoyer tout de suite ce petit là. Ok, c'est parti. Donc les réchampis étaient faits. Voilà, parfait pour enlever les cochonneries. Je suis à la bonne hauteur. Alors là, c'était Dégueulasse cette peinture, elle est vieille aussi. une vieille peinture. Elle était pleine de cochonneries, je ne l'avais pas filtrée. Mais j'aurais dû la filtrer, mais j'avais rien pour filtrer à l'époque. Et voilà. Et donc au début, bah, il y avait quelques cochonneries, puis à la fin, je faisais que ça d'enlever les cochonneries. Donc c'est une peinture que j'ai jetée, Ça, c'est du beau chantier, ça. C'était du bon boulot. J'adore travailler dans ces conditions. C'est vrai que c'est agréable. Nous, on a la chance d'avoir un métier très gratifiant parce que, vite pour pas faire trop de projections. parce que souvent c'est assez moche et puis quand tu as fini le boulot, c'est super beau. Donc c'est assez gratifiant. C'est un métier, une fois que tu le maîtrises, tout le monde est content de ton travail. Toi-même des fois aussi. Mais les clients ou les gens qui t'emploient sont toujours contents. Ça fait tout de suite, ça change de décor. C'est cool. Puis on mange bien à la cantine. Ouais, et puis on mange bien. Ok, c'est terminé. Bon, c'est pas un grand plafond, hein. Non. Maintenant, on va attaquer celui-là. Donc, évidemment, je protège la sculpture. Et puis, la table en verre, qui est noire. Tu parles que ça se verrait. Tiens, il y a déjà de la peinture. Ouais. Avec la petite peinture bloquante. C'est pas moi, ça. Ok. Allez, position, les bâches. Alors, tu as vu, j'avais un doigt qui avait de la peinture. Par la suite, je ne me déplaçais jamais sans eau. Parce que ça peut arriver de faire une projection, une coulure, quand tu charges ton rouleau, un mauvais geste. Bon. Un petit peu d'eau, une microfibre, toujours de l'eau propre. Parce que tu peux nettoyer la moquette ou une petite projection sur le mur. Voilà. Et comme ça, et c'est aussi les doigts. Tu peux te nettoyer aussi le doigt. À la fin de la journée, voilà, ton doigt il est sale. Mais sec.
Bon, donc ici, on a 2 chambres. Ici, on a 2 chambres. Et ici, on a le passage. Les 3 points de lumière sont à peu près au milieu dans la pièce. Je vais rouler dans ce sens-là et faire la finition dans ce sens-là. Je commence ici, le milieu, nanana, et je finis. Et je roule dans ce sens-là. Voilà, comme ça, quand on rentre, ici, on verra un très beau plafond. Et ici, on verra peut-être quelques reprises, mais il y a très peu de sources lumineuses. Je pense que ça ira. Donc c'est fini d'être roulé. Là, c'est déjà en train de mater. À des endroits un peu moins, surtout quand on a une peinture bloquante. Oui. Ça pénètre moins dans le support, donc ça met plus de temps à sécher. Voilà, donc on verra une fois mat. Une fois mat, mais c'était très bien. Voilà, on verra quand ça sera mat. Ah ben ça, du coup, c'est les outils que j'ai ramenés du Portugal. Pourquoi j'ai pris cette noire là? Pourquoi j'ai pris ce bleu là? Pour gratter? Bon ben voilà, une fois sec, en une couche, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Nouveau chantier, nouveau plafond Mais... de salle de bain. Bon voilà, donc c'est en une couche, c'est pas mal. Apparemment, il y a quelqu'un qui a ouvert la trappe. Il y a des traces. Et moi, je suis sûr de l'avoir couvert avec la peinture. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est monté dans le plafond. Bah, autrement, je suis content de ma peinture. Il y a un petit peu de manque ici. Ça, c'est dû à mon application. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Et ici, ça s'est craqué. Il y a quelqu'un qui est monté dans le plafond, qui a mis le pied. Ah oui, parce que je l'aurais vu, ça. Ah voilà. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas comme ça tout à l'heure, hier. Mais... bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a une fissure? Tu la vois? Je ne sais plus, je crois que c'était un chantier que j'avais fait il y a longtemps, au tout début, peut-être dans les premiers épisodes. Et j'avais cassé, c'était un petit trou qui s'était transformé en gros trou, où j'avais fait une petite réparation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a un dégât qui est arrivé. Et ça, c'est un plafond que j'avais refait. C'était un tout petit trou au début. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon plafond? Attends. Et ça, c'était parfait, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, c'était un travail qui était très bien fait. Il n'y avait pas de problème. Et en 2 ou 3 semaines, Oh, puis là aussi. regarde, Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Ok, bon. Je vais voir ce qu'il y a à faire. j'avais fait une petite réparation. C'était une mise en peinture. Je me souviens, c'était un plâtre que j'avais fait, un tout petit plâtre avec la peinture. J'avais eu du mal à le faire. C'est sur une chambre intermédiaire, je pense que c'est la 212. Et on m'a rappelé pour revenir faire ça. Je n'avais pas compris. Et en fait, c'est parce qu'il y avait une fuite d'eau au début qu'ils n'avaient pas réglée. Et puis au bout de 3 semaines, eh ben, la fuite d'eau s'est transformée en ça. Bon. Alors ça, c'est vieux. Avec des pierres. Il y a même des cailloux. Bon, ben, la construction a 130 ans quand même. Il faut surtout pas que ça déborde sur la corniche, hein, parce qu'après t'es dans la merde. Hein. Si tu dois refaire une corniche. Alors ça c'est un petit aspirateur DeWalt. C'est pas terrible. Je pense qu'il y a le même chez Makita et tout. C'était mieux le premier aspirateur que je t'avais fait voir. Il était tellement bien, hein, je l'ai utilisé qu'une fois, il a disparu. Celui-là, il a jamais disparu. Ah ouais. Ah, je suis désolé, c'est pas bien cadré. Hein. Ok, t'as compris, je vais mettre un bout.
Bref. Là, j'avais mis quelque chose, mais j'arrivais pas à percer dans ce métal parce que c'était un montant qui était beaucoup plus dur, beaucoup plus épais qu'un montant qu'on a d'habitude. C'est peut-être une mauvaise utilisation de montant. Peut-être que c'était un montant structure qui, avec des crapauds qui permet d'utiliser les autres montants, mais j'arrivais pas à le percer et il fallait des vis auto-perforantes pour placo, mais je les avais pas. Voilà, ma réparation comme j'ai pu. Alors là, quand c'est comme ça, moi ce que je fais, c'est que je fais un espèce de petit biseau sur ma... Alors là, tu vois, hein, comme il est raide, cette espèce de ciment, de cet enduit ciment, c'est vachement dur. C'est pas inintéressant comme enduit, hein, mais c'est dur comme tout. C'est vraiment... Voilà, donc là, je fabrique mon petit biseau pour pas qu'il y ait de choses qui se soulèvent et qui viennent perturber mon enduit quand je viens poncer, par exemple. Regarde, le cutter n'arrive pas à rentrer dans le support. C'est quand même quelque chose de bien, c'est un bon produit. Hein. De nouveau sale, il faut renettoyer. Bon, ben, bien évidemment, si ça avait été que de moi, j'aurais changé au moins le mètre carré, quoi. Mais bon, ben, c'est comme ça. C'est rapide, au plus vite. Voilà. Ok, donc première opération, tu bouches tous tes trous bien comme il faut avec de l'enduit de rebouchage. Donc là, c'est vraiment passé partout. Hein, c'est le même principe. Bien dedans, bien chargé, que ça dégueule à l'intérieur, que ça vienne autour des plaques de placo, que ça fasse, que ça soit bien solidaire. C'est le même principe que quand tu faisais des plâtres à l'ancienne, ils mettaient des lithos et puis tu sais, le plâtre, il venait bien autour des lithos, ça venait faire un ensemble. Ben là, c'est pareil, ça fait un ensemble. On a compris. Ok, donc là, donc c'est la première couche, maintenant c'est un peu plus dur. Donc l'enduit est sec. Je décrypte, hein, des fois on n'arrive pas trop à comprendre ce que je dis. Donc j'ai fait un enduit pas trop serré non plus. Hein. C'est-à-dire que tu vois, il tient sur la spatule, il coule pas. Pour pas qu'il y ait trop de rétractation. Il y avait déjà de l'épaisseur. Qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser, cette petite spatule de chez l'outil parfait. Cette parfait lisse, elle est, qu'est-ce que c'est pratique. Et ils ont pas ça en Angleterre. C'est dommage parce qu'il y aurait un marché pour l'outil parfait. Hein. Je sais pas. Essayer de serrer un peu. Là, déjà, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est raide. À ce stade-là, tu pourrais le laisser comme ça. Pour venir faire une troisième couche plus tard. Bon, moi, je le remplis un peu plus. Voilà. Il me reste de l'enduit, je le charge à mort. Quitte à reponcer un petit peu après. Ok. Voilà. Il est légèrement creux. De 2-3 mm. Voilà, donc là, j'avais refait cette partie-là. Donc là, on était en deuxième couche. Qu'est-ce que je faisais dans la numéro 7 ? Ah, on m'avait envoyé pour réparer du papier peint. On m'avait dit, il faut changer le papier peint. Et moi, j'avais répondu, je peux pas. Parce qu'ici, il y avait une reprise. En fait, c'était ici que c'était taché. Et le problème, c'est que ça montait à 3,50 m après. Donc, je pouvais pas, ou je défaisais tout, ou et on pouvait pas la bloquer. Il fallait que ça soit fait en 20 minutes. Ah non. Il voulait que je découpe un petit bout ici pour coller là. Je dis non, il faut faire tout le truc. Voilà un tableau. C'est des reproductions de style. C'est un peintre allemand, j'ai plus le nom. Très très beau, j'ai beaucoup aimé cette peinture. Oh, je devais être le seul à regarder les peintures. Hein. Ah, j'ai une livraison qui arrive. Ok, j'ai un colis qui est arrivé. Qu'est-ce que c'est ?
Ah, c'est les trucs pour le vélo, c'est bien. Parce que pendant que je te fais cette vidéo, en fait, je vais commencer dans un nouvel hôtel 5 étoiles. L'année dernière, j'ai été pris dans 2 hôtels. Je partais au Portugal, donc ils ont recruté quelqu'un d'autre. Et quand je suis revenu, le type, il m'avait dit, tu me rappelles. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rappelé. On ne sait jamais. Des fois, la personne ne peut pas faire fait l'essai, et puis ça va pas. Et du coup, c'est un Français. Et il me dit, viens à l'hôtel. Il me fait la visite, super et tout. 5 étoiles, super hôtel, hyper moderne. Design à la française. Tu verras ça dans les prochains épisodes quand cet hôtel-là sera fini. J'espère pouvoir filmer dans ce nouvel hôtel. Et donc, pour aller dans cet hôtel, j'ai mon vélo qui a pas beaucoup de kilomètres parce que j'ai dû faire 750 kilomètres avec, ou 600 bornes. J'avais des pièces à changer. Et du coup, j'ai décidé pour les saisons qui n'étaient pas très froides, on va dire de décembre à février, mars, je vais utiliser mon ancien petit vélo pliant et aller le plus proche possible. Donc, et celui-là, il est à réparer. J'ai des rayons de cassé, des roulements à changer. Il a fait que 600 bornes, mais il est déjà c'est presque une ruine. Et du coup, j'ai décidé de prendre une station d'avant. Et du coup, ça va me faire 10 km de plus tous les jours. Ça fait 20 km par jour. Aller-retour, 21 exactement. Et pour ça, j'ai un autre vélo que j'ai récupéré, tout pourri. Et je suis en train de le mettre en état pour aller au travail et faire mes 20 km par jour. Donc là, c'est pas très grand. Ça fait 3 mètres carrés. Ah oui. Donc j'ai ça à repeindre. Alors là, par contre, il faut quand même utiliser une peinture isolante. Ok. J'ai cette partie-là. C'est de la rouille. Pareil, qui est à repeindre avec une peinture isolante. Mais ici, on va mettre tout de suite un anti-rouille pour pas que ça évolue plus. Et puis après, on va attaquer la peinture isolante. Là, il faut recoller le papier. Là, je sais pas pourquoi c'est sale comme ça. Je veux le lessiver aussi, parce que... Pourquoi c'est sale comme ça, le papier? Quelle horreur! Je vais commencer par le lessiver. Si ça part pas, je change ce petit lait. Ouais, bonne idée. Que ça soit propre, d'accord? Donc, je vais chercher de la peinture. Peinture métal pour l'angle, peinture isolante pour le début de salpêtre et nettoyer le papier peint. Si le papier peint se nettoie pas, on dégage, on change. Voilà. Donc là, tout de suite, alors c'était un endroit qui était très très sombre, beaucoup de mal à filmer, même déjà beaucoup de mal à voir. Donc c'est parti, c'était des angles assez durs, assez forts. En Angleterre, qui était en métal, souvent érouillé, mais c'était pas du tout comme chez nous du petit angle. C'est vraiment de la cornière, comme si c'était de la cornière de façade, tu vois, mais en métal, pas en aluminium. Et donc ça rouillait, et donc j'ai traité avec une peinture métallique. Je crois que je l'ai fait à la bombe. Bon, ça m'a l'air de partir. Sans difficulté, il faut voir au séchage. Oui, parce que des fois, ça s'en va bien à l'éponge, mais au séchage, les traces réapparaissent. Pas du tout. Ça n'a pas réapparu, donc en fait, il suffisait juste de nettoyer le papier peint. Mais qu'est-ce qu'elles font, les femmes de ménage? Elles font pas le ménage? Donc si ça part, j'ai juste à recoller ça et ça. C'est ce que j'ai fait. Si ça part pas, je change le lait. Non, c'est parti. C'était simplement quelqu'un qui avait dû balancer tu sais, ils arrivent toujours avec des milkshakes, des boissons hyper caloriques. Il a dû ouvrir ou fermer, puis mettre un petit peu de lait sur le papier peint. Il suffisait de nettoyer. Pourquoi elles nettoient pas, les femmes de ménage? Bon, enfin, mais qu'est-ce qu'elles font? Tout de suite, on va nettoyer l'encadrement avant même de commencer la peinture. Ouais. C'est-à-dire que tu vois là, alors ça, j'avais trouvé cette technique super bien. Je gratte toujours avec les cartes de l'hôtel. C'est-à-dire qu'on avait ces cartes-là, c'est des cartes magnétiques qui permettent d'ouvrir les portes. Et donc j'utilise souvent ces cartes parce que le métal, ça esquinte beaucoup. Le bois, ça marche pas très bien. Et finalement, le PVC, c'est parfait pour nettoyer. Voilà, qu'on ne pense pas que ce soit moi qui ai tout dégueulassé. Tu vois, il y avait des traces de peinture aussi ici. Parce que par la suite, j'ai cru que c'était moi. Mais c'était pas moi, maintenant je les vois. C'était la première personne qui avait repeint le plafond. Ok, maintenant on utilise une peinture isolante. Alors je connais pas la marque. C'est même pas moi qui ai dégueulassé le pot. Mais ça, c'est une peinture isolante à l'eau.
C'est parti là. Ah ouais, c'était quand même un gros travail. Parce que les cannelures, pour les remplir, là, tu vois, tu décharges ton pinceau dans les déposes au cannelures et début, après, il faut les reprendre toutes. Faut bien déposer dans les stries. Là, on voit encore mieux. Ah ouais. Là, j'étais allé chercher de la lumière. Je travaillais... Faudra peut-être j'avais ramené ma changer lumière le du bise, Portugal parce que j'avais trouvé que c'était merdique. J'avais ramené mes lampes voilà. frontales Beaucoup mieux ce que l'on et fait. une autre petite lampe sur batterie Makita. Et tu vois, là, je dois Ok, être ben, sur j'avance comme frontal. ça sur l'ensemble. Bon, c'est pas mal. Je suis content. Il y a un dégât aussi des eaux de l'autre côté. Alors là, c'était une Donc fois là, qu'on avait et il y ouvert a la du papier porte. peint à changer. Oh, ce papier, il est super. Tu vas voir. Il y a ça à changer, c'est cool. Est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts? Oui, un peu là, quand même. Ça m'a pas l'air bien sec. Une fuite d'eau. Là, ça a même fait un peu de salpêtre. Puis ben là, ça c'est superbe. Il n'y a plus de problème dans le papier peint. Non. C'est vraiment très beau. C'est très beau, c'est très beau. Moi, j'aime il y a bien. rien Je sais à pas faire ce que dans t'en cette penses. chambre. Le plafond ici, il y a quelques traces quand même. Là maintenant, dès qu'il touche à la clim, à la machin, un truc, il se lave pas les mains, il dégueulasse les plafonds, il y a tout à refaire. Ouais, c'est pas Ok, normal. bon, ça me paraît pas mal. Avec Bon, le bah, petit dis-moi ce que canapé, le t'en penses de bureau, ces chambres, si ça te plaît ou une pas, petite ou il y a que lit, moi qui jolie trouve petite ça salle pas de mal. bain. Bon, ben j'en profite pour vérifier s'il y a des coulures. Et oui, parce que ce produit, il a tendance aussi un peu à couler. Il est assez fluide. Il n'est pas trop fixotrope. Ce n'est pas une peinture fixotrope. Voilà, alors là, c'était les corniches à l'intérieur de la chambre, là où il y a eu le dégât des eaux. Et tu vois, il y a beaucoup de coulures comme ça. Je crois que j'ai frotté, j'ai gratté. Oui, parce qu'il faut gratter un petit peu la plainte. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Voilà le dégât des eaux. Voilà. Eh ben c'est mouillé. Oh putain. Et puis ça sent le moisi. Ok. Parce que j'ai pris mon cutter. Alors moi, j'ai Pas coupé sûr. dans l'angle comme ça, parce qu'après, tu peux retailler correctement droit. Non. Pas grave. Si. Ok. Donc la chance avec ce papier peint, c'est qu'il s'en va très très bien. Il est très épais, il fait 1,30 m de large. C'est super super. C'est dur. Bon. C'est déjà ça. Ah, c'est dur, tant mieux. Ouf. Tout n'est pas pourri. Ça, c'est pourri, mais c'est pas grave. Ok. Alors dans une maison, quand tu as un mur moisi comme ça, je te conseille de mettre un produit anti-mousse. C'est un produit qui coûte pas très cher. Tu le pulvérises avant de reposer ton papier peint parce que ça va te permettre de traiter le mur, de tuer les moisissures. Ça évite, bon, évidemment, il faut que le dégât des eaux soit réglé, hein. Là, ce n'a pas été le cas. À chaque fois que tu vois un dégât des eaux, je dis il y a un dégât des eaux. Et moi, je pensais qu'ils allaient faire quelque chose. Ils n'ont jamais réglé un seul dégât des eaux. Et donc, c'était des travaux récurrents qui revenaient. Peut-être 15% du travail, c'était toujours les mêmes chambres. Ce qui est embêtant,
parce que, ce qui est embêtant, parce que tu ne peux pas travailler sereinement, parce que tu es toujours en train de revenir sur un travail que tu as bien fait. Alors au début, tu le fais impeccable, et après, une fois que tu comprends que de toute façon, ils n'ont pas réglé le dégât des eaux parce qu'ils n'ont pas la compétence, tu le fais au plus vite, en sachant que ça va, tous les 3 mois, on va te demander de refaire la même chose. Voilà, alors là, il faut absolument mettre un anti-mousse. Je ne sais pas si ça existe, les anti-mousses, en Angleterre. La javel, oui, mais l'anti-mousse, Ok. Donc j'ai repris la peinture au niveau la peinture là bloquante. où il y avait le plâtre. Là, j'enlève l'excédent de papier peint parce qu'il s'est décollé mal. Il s'est décollé en 2 parties. Voilà, je viens d'humidifier mon mur avec le borax. C'est un produit borax. Alors ça, c'est un C'est un produit qui tue les qui est champignons. spécialement fait pour les moisissures. Donc là, Je j'en viens profite. faire déborder un peu ma peinture ici. Pardon. Parce que si je coupe pas vraiment dans l'angle, il n'y avait pas de peinture dans l'angle. Ouais. Donc Donc j'en profite pour repeindre la il faut boiserie. vraiment couper dans l'angle. Bon, donc voilà. Là, maintenant, c'est la couche en blanc. Donc j'ai commencé. Évidemment, je vais faire tout mon tour. Alors, Et après, je vais faire mes contours, toutes mes périphéries. Et après, je vais rouler dans ce sens-là. avant, De toute façon, c'était il n'y a du pas de Burley lumière rasante, White c'est et assez maintenant, facile. je le passe en blanc. Voilà. Et le produit bloquant, tu vois, il n'est pas propre. Mais la saleté est à l'intérieur de la peinture. Je crois que ça c'est remonte. normal. Or là, ça devait être... ça, c'est mon travail, mais ça devait être la 3e couche. C'est la salle de bain, et maintenant, on attaque la 3e couche. Voilà, 3e couche. Alors là, on est sur lumière rasante. Alors, encore une fois, je n'ai pas d'appareil pour poncer. Jamais tu me vois avec une ponceuse. C'est quand même embêtant pour faire les plafonds. Et crois-moi que s'ils sont pas super bien faits, c'est quand même pas trop mal, c'est que ça devait être difficile. Voilà, donc là, je finis la chambre, la salle de bain, ce n'est pas la même chambre, et je retourne sur le chantier. Donc je fais souvent des allers-retours entre une chambre ou deux. Elle est bloquée, l'autre n'est pas bloquée. Et il faut le finir dans la soirée, parce qu'autrement, tu as l'ensemble du personnel qui te fait la misère, les responsables de ménage, le valet de chambre, le patron, les gens de l'accueil pour savoir si la chambre elle est libre. Des fois, l'hôtel est plein, il leur manque une chambre. Donc voilà, donc là, c'était une première couche de colle. Voilà, c'est encollé. Encollé. Alors les opérations de pose de papier, j'ai du mal à te les faire voir parce qu'il me faut mes 2 mains. Évidemment, je travaille pas avec un pied. Bon, c'était très sympa, j'aimais bien ce papier, il faisait faux cuir et tout, il était épais, agréable, lessivable. C'était vraiment super papier. Voilà, c'était pas évident. Bon, ça coupe pas très bien mon truc, hein. Je vais utiliser un cutter. Comment ça s'appelait ce papier-là? Muraspec. Donc je chasse. Hop, je prends un peu de recul. Je chasse. J'avais amené de quoi ma faire colle, mon papier comme j'en peint. ai Ça, mis c'est quand mon même pas mal matériel. de la colle. Hein. Je la chasse. Voilà, Ouais. je la chasse sur les extérieurs. Comme ça, on est sûr que les angles sont bien collés. Ah oui, si tu fais pas ça, tes angles vont se Les angles décoller. ont toujours tendance à mal coller. Par contre, là, tu vois, je vais couper et recharger. Il y a un petit peu de colle qui bave parce qu'il y a quand même beaucoup de colle. Voilà, ça c'est important. Comme ça, tes Et angles après, un sont petit coup bien d'éponge collés. pour nettoyer. Ah bah tu vois, le lit était fait. Parfaitement C'est-à-dire coupé, que... parfaitement collé. Ah, attends, écoute bien. Ça veut dire que ce jour-là, j'ai collé le papier peint, mais ils ont loué la chambre dans un état dégueulasse. C'était dramatique. Dramatique. Tu vois, là, ça veut dire que c'était un matin. Le soir, j'ai fini mon chantier et ils m'ont foutu quelqu'un dedans. C'est-à-dire que la chambre était fermée. Quelqu'un l'a débloquée pour la louer. Aucune éthique. Voilà le papier peint une fois posé. Pas toujours évident, un petit peu soufflé.
Bon, là, c'est quand même pris d'assez gros, hein. Tu vois, la moulure, elle est énorme. Travail terminé. Ok. Là, j'ai pas coupé droit, j'ai fait passer mon papier dedans. Ici, j'ai pas coupé droit, j'ai épousé la forme avec un angle. Comme ça, c'est beaucoup plus propre. Et en bas, bah, j'ai rien fait, j'ai coupé. Hein. Voilà. La pose du papier est terminée. Et la chambre va pouvoir être louée. Super. Bon, bah voilà. Rapide. Vite fait, bien fait. Voilà, donc là, le plafond repeint. Voilà, il était tout pourri, tout marron. Et voilà comment il est à la fin, tout blanc, tout beau. C'est vachement agréable, ce métier. Et voilà, le papier, une fois collé, une fois lavé. C'était pas difficile. Il n'y a pas besoin d'être un grand technicien pour laver le papier peint. Appel d'urgence. Urgence, urgence, changement de papier. Voilà, là, j'avais juste recollé comme ça, peut-être.